Bonjour les poissons, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance trimestrielle, donc le troisième trimestre, juillet, août, septembre. Donc je l'avais déjà fait une fois, vous aviez assez apprécié, donc j'avais envie de le refaire. Donc un mois pour chaque ligne, donc juillet, août et septembre, où on va demander ce que vous allez lâcher, vos forces et ce que vous allez obtenir de tout ça au niveau des énergies, au niveau de votre évolution personnelle. On va voir hein, si ça peut nous parler d'amour, d'argent, de travail, peu importe. On est surtout là pour évoluer personnellement. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire, ça vous donnera un complément d'information et vous aurez une guidance beaucoup plus complète. Voilà, on découvre les cartes ensemble et on démarre par le mois de juillet. Donc le mois de juillet, ce que vous allez lâcher, ce que vous êtes en train de lâcher en ce moment, vos forces qui vous accompagnent en ce moment et ce que vous allez obtenir, pardon, excusez-moi, hop. Alors, ce que vous allez obtenir de tout ça. Waouh, waouh, waouh. Vous avez trois arcanes majeures. Trois arcanes majeures sur la même ligne pour le même mois. Donc actuellement, ça doit quand même swinger. Pour vous, dans ce que vous allez lâcher les amoureux. Alors, les amoureux nous parlent d'une difficulté peut-être à faire un choix ou en tout cas la difficulté à passer à l'action de manière générale dans votre vie. Ça, c'est possible que vous viviez ça depuis quelques temps, depuis quelques semaines, depuis quelques mois. Peut-être que vous aviez du mal à passer à l'action aussi, peut-être à cause de la crise sanitaire tout simplement, mais ça peut aussi être d'autres choses. Hein. Les amoureux, c'est quand même assez intérieur, c'est quand même une carte assez intérieure pour moi. C'est une lame qui est assez complexe, surtout dans son sens, dans le sens où il faut le lâcher, donc dans son sens un peu plus négatif. Elle peut nous parler éventuellement de jalousie, de séduction, ou d'indécision, mais dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire la jalousie excessive, la séduction excessive, les indécisions qui vont peut-être vous bloquer de manière soit donc dans une relation, soit au niveau familial, amical, professionnel, peu importe. Voilà, on peut parler voilà, de jalousie, d'indécision, mais de votre part. Et si c'est pas ça, je dirais que de manière assez globale, vous n'êtes pas unis avec vous-même. C'est comme si vous ne vous faisiez pas confiance et que vous ne faisiez pas qu'un entre votre corps, votre esprit, votre âme. Vous voyez? Donc ça, on va le lâcher pour le mois de juillet, c'est-à-dire que justement, ça sous-entend que vous allez faire des choix et ça sous-entend que vous allez vous unir à vous-même. Et quand je vois les cartes à côté, ça me semble hyper intéressant. Dans vos forces, vous avez le diable. Le diable dans les forces, il est extra parce que il m'indique que vous vous libérez d'une emprise que quelqu'un a sur vous ou que quelque chose a sur vous, une institution, un travail, une énergie, peu importe laquelle. Encore une fois, qu'elle soit familiale, professionnelle, amicale, ça peut être aussi une dépendance, hein, l'alcool, la drogue, ça peut être beaucoup de choses. C'est une emprise en fait. Votre force, c'est cette libération de ces chaînes invisibles qui vous empêchaient d'être totalement vous-même. Le diable, c'est celui qui nous empêche d'être nous-mêmes et là, on s'en libère. Ça rentre dans nos forces. Ça veut dire que il n'y a plus de toxicité, il n'y a plus de dépendance, il n'y a plus d'attachement malsain. Il y a un retour à vous-même justement ici. Il y a un retour à vous-même et votre force en fait, c'est que cette toxicité, cette emprise que vous aviez pu avoir à un moment donné, que ce soit de quelqu'un, que ce soit de vous-même, que ce soit d'une situation, elle a fait de vous la personne que vous êtes devenue aujourd'hui. Elle était nécessaire et ça devient votre force. Ça devient votre force de vie, ce que vous avez vécu par rapport à ça.
Ce que vous y gagnez, ce que vous obtenez la mort. La mort dans le tarot, c'est la métamorphose, c'est la transformation. Ça veut dire que vous obtenez votre propre métamorphose et une transformation complète de votre être. C'est vraiment la chenille qui devient papillon. C'est un processus qui est assez important. C'est un processus qui peut être long. C'est-à-dire que vous allez peut-être pas l'obtenir directement au mois de juillet, mais en tout cas, c'est le processus qui est en train de se faire et c'était un processus absolument nécessaire. La mort nous indique que vous allez dire au revoir à votre passé à un moment donné et vous allez vous transformer pour être la meilleure version de vous-même. Vous allez être enfin ce magnifique papillon qui déploie ses propres ailes, qui vole de ses propres ailes. Vous n'avez plus besoin ici d'appartenir à qui que ce soit ou à quoi que ce soit pour voler de vos propres ailes. Au mois d'août, ce que vous allez lâcher, vos forces et ce que vous allez obtenir. C'est ça. Ok, je comprends mieux. Les amoureux ici, dans la difficulté à faire un choix ou dans ce truc assez complexe de jalousie, de séduction, peut nous parler d'une histoire d'amour qui a été compliquée. Parce qu'on a la 3 d'épée ici. La 3 d'épée nous parle du cœur brisé. Alors, au-delà de ça, la 3 d'épée nous indique que vous aviez une épine dans le cœur, vous aviez une tristesse, vous avez peut-être sûrement vécu une trahison. Il y a une blessure qui est causée, je dirais, depuis environ 3 mois. Et vous êtes prêt au mois d'août à lâcher cette souffrance émotionnelle. Il peut... alors, si vous êtes nombreux, tous les poissons ne vivent pas la même chose. Si ça ne concerne pas une relation ou une situation où vous avez vécu vraiment une tristesse ou une trahison, ça nous parle d'un lourd dénigrement de vous-même. Vous apportez ce lourd dénigrement de vous-même et on vous invite à lâcher cet événement, à lâcher ce ressentiment que vous avez de vous-même. Si c'est pas d'une chose extérieure qu'on parle ici, c'est de vous-même. Et vous êtes sacrément dur avec vous-même. Vos forces, avec ça, vous avez la 5 d'épée. La 5 d'épée m'indique que la situation se débloque au mois d'août. Ok, on va pouvoir souffler. Vous sortez de ce conflit, vous sortez de cette crise intérieure ou extérieure. Vous comprenez que votre mental restait coincé dans ce souvenir, dans cette bataille, dans ces crises égotiques. Alors, soit vous sauvez une relation. Encore une fois, qu'elle soit amicale, qu'elle soit familiale, qu'elle soit amoureuse, soit vous sauvez une relation, soit vous sauvez une situation, ça peut être aussi une situation professionnelle, soit vous quittez définitivement celle-ci, et ça va être vos forces. Dans tous les cas, c'est très bénéfique. Donc soit on sauve ici, soit on s'en va. Alors, je pense que vous allez savoir au mois d'août, mais je pense qu'intérieurement, vous savez déjà ce qui va se passer. Hein. Quand on vit les amoureux, le diable et la mort, c'est énorme ce que vous êtes en train de vivre. On va parler de la carte d'après. La carte d'après, dans ce que vous obtenez, c'est la 6 d'épée. Moi, la 6 d'épée peut me dire effectivement, m'indique plutôt que vous allez partir, que vous allez quitter la scène. Encore une fois, tous les poissons ne vivent pas la même chose, mais là c'est assez clair, ce bateau s'en va. Vous allez vers des eaux plus calmes. La carte, elle m'indique que vous allez vers un avenir meilleur. Vous quittez une rive catastrophique pour aller vers une rive paisible. Encore une fois, peu importe de quoi on parle ici, qu'on parle sur le plan amoureux, professionnel, personnel, peu importe, ça c'est positif. Vous allez vers un avenir meilleur, vous allez vers une rive paisible. Si au fond de vous, de votre être, de votre intérieur, vous savez exactement où est votre rive paisible, et bien très bien, c'est celle-là. Donc peu importe, encore une fois, on ne fait pas de prédiction sur ma chaîne. Je ne fais pas de prédiction. Vous êtes beaucoup trop nombreux pour que je puisse faire des prédictions. Voilà, c'est un choix personnel. Pour moi, on est plutôt dans la guidance.
Et en fait, vous êtes votre meilleur guide. C'est vous votre meilleur guide. Donc vous savez où vous allez. Allez, le mois de septembre, ce que vous lâchez, vos forces et ce que vous allez obtenir. Waouh! Ben, ça me semble pas mal. Dans ce que vous lâchez au mois de septembre, il y a le chariot. Vous lâchez un énorme blocage. Vous lâchez quelque chose qui vous empêchait d'avancer depuis plusieurs mois. Vous lâchez donc des blocages, une peur d'avancer, une peur de l'avenir, une peur de l'échec, parfois peut-être une perte de contrôle de vous-même ou bien un excès au niveau de votre comportement, au niveau du travail, au niveau des pensées, au niveau des relations. Il y avait peut-être trop d'excès. C'est vraiment cette perte de contrôle, d'accord? Là, on lâche tout ça. On reprend confiance en soi, on reprend les rênes de sa vie et on reprend le contrôle de notre propre véhicule intérieur. Vos forces avec ça au mois de septembre, c'est la reine de coupe. C'est la douceur, c'est la bienveillance, c'est l'amour, c'est le partage, c'est l'écoute envers vous-même et après envers les autres. Il y a un équilibre qui se fait entre vous et les autres. Intérieurement, vous vous écoutez, vous vous appréciez, vous apprenez à vous aimer, vous prenez soin de vos émotions et de vos intuitions. La reine de coupe, elle commence déjà par soi-même et après elle va vouloir aider les autres parce que c'est son côté empathe qui fait que elle a envie d'être là pour les autres, elle a envie de partager ça, mais dans vos forces, ça reste surtout votre force intérieure de vos émotions et vos intuitions que oui, effectivement, vous allez finir par transmettre à quelqu'un. Ce que vous allez obtenir de tout ça, le valet de bâton, un nouveau départ, un tout nouveau départ que vous engagez, un nouveau départ tout feu, tout flamme, un nouveau départ qui est assez inhabituel pour vous les poissons, vous êtes un signe d'eau, ici ce nouveau départ se fait dans le signe de feu, donc ça va être quelque chose d'assez peut-être imprévu, ça va être quelque chose qui peut être du jour au lendemain. Vous allez emprunter un chemin assez inattendu, assez inhabituel, mais qui en fait va vous faire sortir de votre zone de confort, de votre routine, et je pense que ça va vous faire du bien. Ça va secouer à la fin du mois de septembre. Vous vous dirigez vers plus de passion, vers plus de créativité, vers plus d'envie, vers plus de feu intérieur. C'est vraiment cette envie de vivre qui va vous dévorer. Donc on a tout un processus de transformation, on quitte quelque chose ici qui était compliqué pour aller se retrouver soi-même, pour débloquer ici une situation et pour enfin retrouver un nouveau départ qui va créer cette envie de feu, cette envie de vivre, cette envie de passion. Encore une fois, peu importe dans quelle situation, ça peut être vraiment votre vie entière parce que ici vous avez quand même la mort qui nous indique que vous allez renaître quand même. Donc ça peut concerner votre vie entière. Il y a peut-être toute une remise à zéro. Voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Je vous retrouve très bientôt. Je vous embrasse bien bien fort et surtout prenez bien soin de vous.